how certain things can turn out, how certain things may not be answered. However, it's not always about the answers. It's about asking the right questions. But to find these, we have to go on a voyage. So, would you like to go on this journey with me? Yo 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 Aftershocken, j'espère que ça gaze. Pour moi en tout cas ça gaze même vachement bien. Je suis content d'être retour, enfin. Je m'excuse pour ce petit blanc qui est de ma part sur la chaîne. Laurent a continué à faire des vidéos assez fréquemment. Mais malheureusement on n'a pas réussi à faire tous les projets qu'on aurait voulu faire pendant ces vacances. Sachant que au lieu d'avoir plein de temps libre, comme on l'imagine pendant des vacances d'été, ah ben ça a été la galère totale, soit on était au boulot, soit on partait en vacances nous-mêmes, donc c'était vraiment difficile de vous faire une vraie vidéo ensemble bien travaillée. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, on va commencer à reprendre le cours de notre vie normale et à rebalancer des vidéos dignes d'Aftershock Time. Je suis parti cette année en vacances, j'ai eu des vacances incroyables, géniales. Je suis parti à Tenerife et j'ai quand même réussi à vous filmer quelques clips parce que c'est un pays fabuleux et je vais vous montrer tout ça en images maintenant. Ce sera une vidéo un petit peu différente que d'habitude, tout simplement parce que j'ai pas pu prendre tout mon équipement avec moi évidemment. J'étais limité à ma GoPro et à mon harnais chest mount. Donc c'est une vue un petit peu plus basse qui ne suit pas ma tête. Ça bouge un petit peu, mais on voit les paysages qui étaient tout simplement fabuleux. Et je compte bien vous expliquer tout ça maintenant en voix off et vous faire découvrir ce pays tout simplement merveilleux. Bon les gars, avant de commencer, inutile de commander des pizzas dans les commentaires. Oui, je roule en t-shirt. De 1, ici, ils le font tous, voire même en short et en sandales. Mais le truc c'est qu'ici il fait tellement chaud que en cuir c'est intenable. J'ai quand même mis mon pantalon, des chaussures et des gants, mais j'avoue que je ne retenterai jamais l'expérience, tout simplement parce que je me sentais vraiment, mais vraiment pas à l'aise sans mon équipement. Tenerife, c'est quoi? Tout simplement une île volcanique. On peut même dire un volcan s'il se situe dans les archipels des îles Canaries, dans l'océan Atlantique et qui appartient à l'Espagne. Putain, on se croirait dans un exposé. Franchement, c'est super beau. C'est hyper aride dans le sud, donc c'est super desséché et tout, parce qu'il y a eu une éruption volcanique en fin année 1800, je crois. Et vu qu'il y a beaucoup de vent, c'est un spot super connu pour le kitesurf et la planche à voile. La plage où on était, on voyait les planches à voile faire des backflips et tout dans les airs, enfin c'était assez impressionnant. Et dans le nord, c'est beaucoup plus vert et beaucoup plus nuageux, parce que les montagnes retiennent les nuages. Pour la moto, c'est fantastique, virolo à gogo, des routes vraiment belles. Il faut savoir que, vu que c'est un volcan, le Teide, qui atteint un sommet de 3700 mètres, eh bien, on n'a que des virages, donc les belles routes de montagne. C'est plus ou moins accessible jusqu'à 2500 mètres de hauteur. Et par après, il faut monter avec le téléphérique jusqu'aux 3700 mètres. Il n'y a plus de route qui monte jusque là.
voilà, la moto, on voit les arbres, mais quand on va plus loin, comme vous allez constater, on se croirait vraiment sur Mars. C'est tout desséché, aride, on voit la lave séchée. Enfin, c'est vraiment impressionnant comme... c'est vraiment impressionnant comme décor. C'est quelque chose que moi, je n'avais encore jamais vu d'aussi sec, d'aussi aride. C'est que de la roche ou du sable sur toute l'île, quoi. Tenerife, c'est aussi vraiment un spot pour la moto. Donc, on a vu beaucoup d'enduro. La terrasse en face de moi, il y avait des espèces de petites de rochers. On voyait tous les matins un groupe de trials qui passait, qui faisaient leur petit sport le matin. J'ai aussi pu faire du quad, un quad vraiment cool, un Polaris avec un moteur KTM 525 dedans, qui avait été un petit peu bricolé, donc il y avait une poignée moto dessus et tout. Enfin, c'était assez cool, ça tirait vachement fort. Ça avait un peu plus de 80 chevaux. J'avais déjà testé des quads de touristes, mais là vraiment avec passement de vitesse en vrai, ça avait la pêche dedans, quoi. Alors un petit peu sur la moto, c'était une F800R de chez BMW, 87 chevaux, pas d'ABS, mais un très bon frein avant. Bon, l'arrière à oublier, c'était vraiment en déco. Par contre l'avant était vraiment agréable. Les suspensions étaient assez rigides, fermes, mais d'un autre côté ça offrait une super tenue en sortie de virage. Il faut dire que le gars chez qui j'avais été louer la moto, il m'a dit tu feras gaffe parce que je vais mettre des nouveaux pneus de sport dessus et il faut quand même les roder un petit peu. Il dit ça en faisant un clin d'œil évidemment. Donc inutile de dire que la moto elle tenait vraiment bien là à ce moment. Il y avait un amortisseur de direction qui était vraiment très présent, trop même à basse vitesse. Il gênait car en interfile il te prive un petit peu ta liberté de mouvement. Par contre c'était super agréable dans les virages à haute vitesse en ligne droite. Tu sens que la moto veut pencher. Quand tu la mets en virage, elle reste calée dans le virage et c'est super agréable. J'ai essayé de déhancher au début, mais en voyant que mon genou était vachement près du sol, j'ai directement arrêté vu que j'avais pas de slalom. En gros, c'est vraiment une chouette moto, hein, avec une très bonne réactivité du haut de ses 87 chevaux, une boîte de vitesse vraiment très agréable depuis que BMW a un petit peu retravaillé toutes ses boîtes. Sur ce, rien à dire, une moto que j'ai découvert, je pensais pas un jour que j'allais rouler avec une BMW. Elle m'a vraiment plu, Le design, c'est une question de goût, moi perso j'adore, franchement je la trouve classe. J'ai déjà eu des commentaires parce que j'avais posté la photo sur Instagram. J'ai eu quelques commentaires qui n'aimaient pas trop cette moto. Moi perso j'adore, voilà, c'est un design assez particulier de BMW. C'est quelque chose que je referais, oui. Un jour j'irai vraiment à Tenerife pour la moto, parce que là c'était plus, voilà, je l'ai fait un après-midi juste à côté parce que le pote chez qui j'étais, il roule la moto aussi. Mais je pense que Tenerife c'est une destination moto vraiment chouette. Donc à la moto jusque là c'est un peu chaud parce qu'il faut aller en bateau, mais louer moto sur place et vraiment se prendre 3-4 jours, il faut pas beaucoup plus parce que c'est pas tellement grand, mais 3-4 jours de moto c'est top. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec Laurent, tous ensemble, comme Aftershock Time est censé être. Sur ce, peace out, ciao.